Il est malade, moi j'ai eu trop peur. Mais il fallait commencer par là. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec des invités très spéciaux. On est aujourd'hui à Pégase Prod pour aller découvrir le métier de cascadeur équestre et en savoir un peu plus sur les coulisses du cinéma et du spectacle à cheval. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Au programme aujourd'hui, on va rencontrer des cascadeurs équestres. Je vais moi-même tester la chute de cheval. On va faire un peu de combat à l'épée, à pied et à cheval. Et je vais même monter dans un char romain. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer tout ça. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec Raimé qui est le directeur de Pégase Prod. Moi, c'est Raimé Sanabra et je suis directeur artistique de la société Pégase Prod. J'ai commencé ce métier dans le ventre de ma maman. Du coup, c'est un peu particulier par rapport à d'autres gens. C'est mes parents qui ont créé cette entreprise il y a 40 ans. Et donc moi, j'ai grandi à travers les spectacles, les tournages et donc j'ai choisi d'en faire mon métier plus tard. Mais j'ai baigné dedans depuis petit. J'ai fait ma première entrée en spectacle à 6 ans. J'ai eu un accident vers 10-12 ans et qui a fait que je ne pensais pas faire ce métier. Et j'ai repris vers 14 ans. Et de 14 jusqu'à maintenant, j'ai commencé écuyer, j'ai commencé palefrenier et j'ai gravi les échelons petit à petit pour arriver au poste là où je suis maintenant. Le cheval est au cœur de mon métier et maintenant j'ai développé d'autres choses. Ma vie, ça a été la cascade, la voltige et le dressage de chevaux pour le cinéma, le spectacle. Ça a été les 15 premières années de ma vie. Et maintenant, je suis à la direction, à la création, à la mise en scène et à la gestion d'une entreprise. Donc j'ai d'autres challenges. On a le noyau familial, je dirais, de gestion et de direction. Donc mes parents sont encore là, mais plutôt en mineur. Ils s'occupent une place différente maintenant. Il y a mon cousin, il y a mon frère, il y a ma sœur. Et ensuite, on a une dizaine de personnes à l'année, des cascadeurs, comédiens, voltigeurs, cavaliers, qui nous suivent sur tous les projets tout au long de l'année. Bon, c'est mon premier jour de formation. Voilà, on m'a équipé. À quoi ça sert les gants? Pourquoi j'ai une épée dans les mains? Bon, c'était un premier cours d'épée, juste comment on tient une épée et c'est quoi un premier cours de combat chez nous pour un comédien ou un cascadeur. Ok, c'est parti. Je suis pas rassurée. Hein. Ouh là là là. Déjà, le premier truc à savoir, c'est que nous, on fait de l'artistique. Donc je peux pas tuer quelqu'un. Je vais sortir d'ici, je saurais faire du. Si, aujourd'hui, tu peux tuer quelqu'un parce que tu sais pas t'en servir, ça c'est sûr. mais du coup, il faut que l'artistique, ça veut dire que tout est chorégraphié. Et nous, on doit faire en sorte que ça soit et visuel et en même temps historiquement à peu près juste. Ouais. Tu vois, donc c'est toujours le combat entre l'historique et l'artistique. Nous, on doit mélanger un peu les deux, tu vois. Donc en garde, fléchis sur tes jambes. Donc là, on est sur de l'épée médiévale. Donc le médiéval, c'est lourd. Donc là, on a des épées allégées, on triche un peu. Ouais, c'est pas hyper lourd. Hein. Quand je l'ai porté tout à l'heure, j'étais surprise. C'est des épées d'entraînement. Sur des tournages, on peut pas utiliser ça. Ok? Donc là, en garde. L'idée, c'est d'être fléchi sur ses jambes, tu vois, d'avoir la garde plutôt niveau nombril. Pour attaquer, toi, il va falloir que tu tires la lame derrière toi. Avance ta jambe droite. Voilà. Oh là, c'est pas gagné cette affaire. Du coup, ça fait que tu es sur une première attaque. Comme ça. C'est dur, hein? Recommence. Tu armes et tu attaques. Et tu attaques en tirant la jambe droite. Voilà. Au Moyen-Âge, j'aurais pas survécu longtemps. Non, t'aurais pas fait long feu. Et pourquoi je tire d'abord? Ça, c'est l'artistique. Si tu es juste. Ah, mais ça. Moi, je fais efficace. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça, on serait plus dans l'historique, mais dans l'artistique. Tac. On va aller chercher le mouvement et le visuel. J'arme. Oui. Faut que je tende les bras. Ouais. Exactement. Sinon, je suis morte. Ok. Et du coup, là, on va faire l'autre côté. Tu vas armer là et avancer, attaquer l'autre côté. Ok. Yes. Ok. Et ensuite, tu vas faire la même chose pour la jambe. Pour la jambe, je recommence encore? Et là, tu rattaques la jambe. Yes. Et là, tu retires vers toi et on va faire l'autre jambe. Yes. Et là, tu vas finir comme si tu mettais un coup de masse pour venir m'attaquer la tête ici. Donc, tu vas faire comme si tu tapais avec une masse et avancer. Yes. Et ça, faut le faire à vitesse réelle. Bien sûr, mais tranquille. Là là. Non, allez. Mais à quelle vitesse, combien d'entraînements il faut pour arriver à faire une choré, une vraie? Ça dépend des gens, c'est comme les chevaux. Tu as des gens, en une semaine, ça va être des prodiges, ils vont y arriver. D'autres, ils vont mettre 3 mois pour que ça soit visuel et que ça soit pas dangereux. Tout ce que tu apprends, c'est à ne pas être dangereux pour ton partenaire parce que le combat, c'est à 2, souvent. Tac, 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 oui. Tac, tac, oui. Tac. Oula, attends, je sais plus par où je vais. Jambe quoi? Ah oui, ok. La même chose. Et là, comme une masse. Yes. Putain, super. Oh là là, faut pas que je la somme. Hein. Je suis capable de viser à côté. Hein. Premier cours et vraiment on n'a pas travaillé avant parce que souvent on triche quand on filme. Non, mais moi j'ai juste triché pour. Jamais fait. Et ça à cheval. Et à cheval, on va le faire un peu tout à l'heure. Parce que là du coup c'est là que vous avez toutes les épées. Oui c'est ça. Du coup là c'est la salle d'armes. Après tu vois on a toutes les salles d'entraînement, mais en gros ça c'est des épées, on va dire historiquement justes. Elles sont en métal et elles sont pas émoussées. Donc là on est avec des vraies épées, c'est-à-dire que si tu te rates tu peux me trancher. Non c'est pas vrai. C'est pas des fausses hein. Non. J'ai peur de faire n'importe quoi maintenant.
Yes. Ok. On doit apprendre à se battre avec toutes les armes et toutes les époques. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est trop stylé, c'est incroyable. C'est difficile en coordination, mais ça va parce qu'on fait doucement, je trouve. Faut me mettre une note dans les commentaires pour me dire 0 sur 10, 5 sur 10, 10 sur 10, dites-moi. Je sais pas exactement ce que ça vaut. Moi, je dirais 10 parce que c'était quand même vraiment pas mal. Pour une première, j'avais jamais tenu d'épée de ma vie. Regarde. On a la chance d'opérer dans 3 secteurs d'activité. Le cinéma, donc tout ce qui est long métrage, publicité, séries télé. Ensuite, on a le spectacle, donc tout ce qui touche au spectacle, donc pour du privé, pour du public. On a travaillé 10 ans au château de Chambord pour des organisations de grande envergure, comme des défilés de haute couture, comme des spectacles privés pour de la mode, pour du parfum, enfin bon, tout ce qui touche au spectacle. Et ensuite, l'événementiel, qui va être plus particulier, du shooting, de la mode, du défilé. Donc c'est vraiment très diversifié comme boulot. Ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière de cinéma, je dirais que c'est le film Les Saisons de Jacques Perrin. Là, on a dû dresser un troupeau de chevaux sauvages, des chevaux Konik Polski qui sont arrivés sauvages et qu'on a dû dresser pour les besoins du film. Et il a fallu qu'on mette en place des scènes de prédation avec des loups. On était bossé avec des dresseurs qui avaient des loups et nous on a dû dresser les chevaux sauvages pour ce film. C'était un souvenir très marquant. Moi j'ai doublé Jonathan Cohen dans la série La Flamme pour la chute qu'il fait avec l'épisode avec Chataléré, tu vois, par exemple. C'était assez bref et assez rapide finalement, mais on l'a fait en une prise d'ailleurs, et Pompon perd un moteur, c'est moi qui m'explose dans le tas de fumier juste après, donc c'était très rapide et c'était assez fou. Je pensais pas que ça aurait un tel succès parce qu'il faut s'imaginer, avant qu'on y soit, le contexte c'est du 10e degré, donc nous on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe et où ils vont aller. Et quand on a vu monter, on a vu que c'était hyper drôle, mais sur le tournage ça paraissait pas aussi drôle, vraiment. Bon, on a fait le combat à l'épée, maintenant on va passer à la cascade. Je suis qu'à moitié rassurée. À quoi est-ce qu'on va passer? Ça c'est ton sujet du moment. Donc voilà, c'est comme ça qu'on démarre les chutes et la cascade. Ravi d'être là. Donc on va faire un petit atelier découverte, un petit jeu d'éveil avec Mathilde. Découverte de la cascade. Donc du coup ça c'est ton cheval. Donc allez, en selle. Tu vas laisser ta jambe un peu devant. Et l'idée c'est que tu vas te laisser plonger délicatement vers le matelas. Mais l'idée c'est qu'il faut que tu te laisses aller vers moi. Mais il y a le vide partout. Moi, tu sais que j'ai le vertige en plus. Là, je le trouve hyper haut par rapport au sol. Tu vas te déséquilibrer vers moi. Et en fait tu vas plonger tes 2 mains ici. Tu vas Ok. nous montrer d'abord? Non. Tu vas plonger avec tes mains. Et tu vas tourner comme ça. La souplesse de Mathilde, c'est pas gagnant. Je me jette, mais comment je sors de la selle? Et ben en fait tu vas te laisser glisser. Mais ma jambe là, je la jette. Ouais, c'est ça. Tu vas la jeter par au-dessus. Et Ok. moi, je vais t'aider. Il Donc, faut que tu je mets sois tes... assis à ma place initialement. Faut Ouais. pas que je sois assise. Là, tu vas te laisser glisser tes 2 mains. Regarde, tu vas mettre tes 2 mains ensemble ici. T'es prête? Non, non, pas du tout. Allez, laisse-toi aller. Et tourne. Voilà. Oh là là. Allez, refais une fois. Non, alors c'est terrifiant parce que vu que c'est pas un cheval, Ouais. c'est vide devant. Donc je me vois tomber. Ouais, mais t'es contente que ça soit pas un cheval au début, je te le dis. Oui, oui, je suis rassurée, Attends, mais je te vu tiens que là. c'est vide autour, Ouais. t'as l'impression que tu peux vraiment tomber là. Ouais. On dirait pas comme ça, mais ça c'est haut pour moi. Non, mais le mouvement était bon. Je te dis pas ça pour te faire plaisir. Et t'essaies de te laisser rouler. Mais tu restes pas là si tu restes là. Si, je reste là. Pas envie de mourir quand même. Donc là, on va refaire ça. Tu plonges tes 2 mains et une fois que t'as tourné, tu roules après. C'est pour Parce que j'ai roulé mais pas longtemps. hein. Voilà, c'est ça. T'es prête? Euh. 1, 2, 3, et roule. Et maintenant, il faut que tu imagines que ça, tu le fais à cheval, au galop, avec un casque, une targe, une lance. Et selon les tournages, tu dois chuter de l'autre côté. Enfin, tu vois, c'est... Et le sol, c'est pas du. Et le sol, c'est pas un matelas. C'est du vrai sol. Ouais. Mais déjà... Mais c'est impressionnant. Comment tu. Parce que là, ok, ouais. Mais déjà, j'arrive sur du dur, je pense que je me pète le bras ou la jambe. Bah... Tu t'es déjà cassé un truc en tournage comme ça? Oui. Oui, ça Ouais, arrive. sur un hippodrome, je me suis fait une fracture de l'épaule. Après, j'ai eu 3 traumas crâniens. J'ai eu 5 Mais opérations. il fallait commencer par là. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé des blessures. Ouais. Allez, les 2 mains, tu plonges et tu roules. Et roule. Ouais, nickel. Mais je roule pas assez. En fait, je reste. Vu que c'est quand Non, même. mais le mouvement est bon. Si tu veux, t'as des gens qui se mettent en boule, qui comprennent pas. Là, au moins, t'as bien plongé, roulé. En fait, c'est que le matelas est assez confortable. Oui, Donc je une vois. fois que t'atterris, t'as pas forcément envie de rouler. Ça amortit le choc et ça te garde là. Tout ça, tu fais au pas d'abord, à l'arrêt, au pas, au trot et au galop. Il faut quand même aussi éduquer les chevaux à ce qu'ils aient pas peur. Enfin, à Exactement. qu'ils t'écrasent pas. À ce que. Exactement. Ouais. Et ça, c'est le grand jeu. Ils sont contents dès que tu sautes, dès que tu pars. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui les attend avec un seau ou une carotte. Donc, ils savent où ils vont. C'est là tout le dressage du cheval de cascade. Est-ce que tu peux nous en faire une pour nous montrer Oui, si tu comment veux. ça fonctionne vraiment? Parce que moi, c'était pas très spectaculaire. Ça sera pas plus impressionnant que toi, hein. Si ce n'est que souvent on va être en posture, si tu veux, là, et que, Si, quand même. et que tu vas essayer de mettre un peu plus de mouvement dans tes jambes. Les enjeux sont immenses, c'est beaucoup de pression parce qu'on doit rendre l'impossible possible. C'est-à-dire qu'un acteur qui est jamais monté à cheval,
On doit le préparer en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et il faut qu'il ait l'air d'avoir monté toute sa vie et se retrouver dans des conditions de tournage avec des chevaux qui ont de l'énergie et qui sont spectaculaires. Donc il doit avoir l'air d'avoir monté toute sa vie, d'être sur un plateau avec tout un tas de problèmes techniques, des effets spéciaux, son acting. Donc nous, on doit les mettre à l'aise pour qu'ils soient en scène en toute sécurité avec les chevaux et leur jeu. Le rythme de nos chevaux, c'est le cœur de notre activité. C'est-à-dire qu'on a 1000 choses autour, mais les chevaux sont au cœur de notre préoccupation et de nos interrogations. C'est-à-dire qu'on essaie de faire au mieux pour eux en permanence. Donc ils ont des plannings de repos mieux établis que les nôtres. Leur planning de repos passe avant le nôtre. Donc ils ont toujours du repos, mais c'est des sportifs de haut niveau. Donc ils sont suivis par des nutritionnistes, des ostéopathes, ils sont suivis par un vétérinaire en permanence. C'est des sportifs de haut niveau qui font de la haute performance. C'est des chevaux de haute école, c'est des chevaux de course de char, de voltige, de cascade. Donc ils ont un entraînement draconien au quotidien pour pouvoir permettre d'encaisser tout ce qu'on leur demande. Et ils peuvent l'encaisser parce qu'on joue avec eux et parce qu'ils ont envie d'y aller. On ne va pas au bout. On sait les limites et c'est notre travail aussi de dresseur, c'est de savoir que les chevaux ils s'éclatent à faire ça. On rentre dans l'écurie, comme tu verras tout à l'heure, les chevaux ils ont les oreilles devant, ils sont là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi qu'on va faire aujourd'hui? C'est très important pour nous. Le plus gros travail chez nous, c'est la sélection et le travail du cheval. D'ailleurs, on ne dit pas qu'on dresse, chez nous on dit qu'on éduque un cheval, je reprends les mots d'Alexis Grus. Mais voilà, c'est comme nos enfants. Et donc on passe notre vie avec eux du matin au soir. Moi j'ai le poste de direction, de la mise en scène, de la gestion, mais tous les jours on est avec nos chevaux, comme on est avec nos enfants. Donc on a une sélection à la base des chevaux qui vont avoir des aptitudes, donc ça c'est du feeling et du ressenti, c'est pour ça qu'on passe notre vie avec eux. Et là mon père est présent et a passé toute sa vie à ça, donc j'ai appris aussi, j'ai été en Espagne, j'ai été dans des élevages et on doit repérer, des fois on se trompe, mais l'idée c'est de trouver la perle et les chevaux qui vont être un peu cabots et très spectaculaires, très joueurs et qui vont se prêter à ce métier, qui vont accepter. En général, les chevaux quand ils partent à la retraite, c'est le moment où ils sont parfaits pour nous parce qu'ils ont tout fait, tout connu, ils savent exactement ce qu'on va leur demander, donc on passe une vie à les dresser et au moment où ils sont parfaits, c'est le moment où ils doivent partir en retraite et où on tire leur révérence. On a 45 chevaux, du coup je dirais une trentaine qui sont vraiment spécialisés dans le spectacle, le cinéma et l'événement, donc ils sont des chevaux de scène. Et ensuite on a tout un tas d'animaux différents, on a des ânes, on a des poneys, on a des chevaux de trait. Donc selon les demandes et les besoins des tournages et des spectacles du moment, on doit avoir d'autres animaux. Et donc tout ça gravite. Là, on a un film où il va falloir qu'on ait 2 mules, des ânes. Enfin voilà, ça doit, selon les besoins du film ou des projets, on travaille différemment. Et d'autres animaux. Activité suivante, char romain. Activité simple et ludique. Du quotidien finalement. Voilà, du quotidien finalement. Du coup, pour ce faire, il nous faut un char romain. Voilà, antique, un peu adapté quand même à notre époque. Et puis il nous faut les quatre bombes que tu as devant, qui sont des chevaux de cascade, de cinéma, de voltige, de tout. Il y a mon cheval perso qui est dedans. Et après, il y a 3 autres de nos chevaux qui sont polyvalents et qui font tout. Donc tu as Duc, qui est mon cheval perso, Duc, okay. Iago, Charo, Siciliano. C'est quoi les spécificités de ces chevaux-là pour une telle discipline? Parce que c'est pas commun de voir des chevaux attelés à 4 de front. C'est 2 ans de taf pour arriver à les coordonner. Il faut les mettre d'abord un par un, ensuite tu les mets par 2 et ensuite tu espères les mettre par 4. Et après, quand tu les mets par 4, il faut trouver la position des chevaux parce que là, tu vois, j'ai dû changer 2 ou 3 fois de place parce qu'il y a des chevaux qui ne se supportent pas d'un côté ou d'un autre et qui s'attaquent ou qui se poussent. Donc tout le truc, c'est de trouver les bons réglages et de caler les chevaux et de voir qui est à la bonne place parce que l'extérieur doit être 3 fois plus puissant que l'intérieur qui doit être beaucoup plus agile. Ok, ouais. Dans quel contexte tu utilises ça? Cinéma, spectacle? Cinéma, spectacle et parfois en événementiel. Mais c'est très spécifique, on n'est pas beaucoup en France et en Europe à faire ça. C'est une discipline qui est vraiment dangereuse et donc non, on n'est pas beaucoup et le tout c'est que ça se passe bien et que les chevaux soient bien si tu veux, qu'on finisse dans de bonnes conditions et quand tu commences à les faire accélérer fort, tu as intérêt que les chevaux soient très sportifs et qu'ils sachent où est leur place. Oh, trottez! Moi j'arrive. Oh, doucement. Rassurez avec la moitié. Doucement. Ils ont de l'énergie, dis donc. Ouais. Ils ont du peps quand même. On va les galoper un coup pour que moi ça va me les vider un peu du jus. Mais il faut de la main, tu vois. Ils sont assez. Évidemment, t'as 4 chevaux donc. Ouais, parce que. Ouh là là, ça tourne de serré, hein. Hop. Waouh.
C'est ça le plus important dans un char, c'est le frein et la direction. T'en as 4 Ouais. qui sont en parallèle, côte Ouais. côte, alors que Tous de normalement- front. Non, ouais, c'est ça, de l'attelage à 4, ils sont 2 devant et 2 derrière. C'est ça. Donc t'as combien de C'est ça. guides? Ça fonctionne comment dans les raids là? Et bah, c'est des guides araignées, ça s'appelle. Donc tu as 4 et 4. 4 droite, 4 gauche. Ah oui, parce qu'elles sont toutes entremêlées, c'est pas facile à suivre. Non, c'est une des étapes très importantes et très dures, c'est le réglage de tes guides. Ok. Parce que les quatre se tirent dessus en même temps, donc si tu veux, il y a une vraie étude pour que les 4 guides soient réglés et que qu'ils ne se gênent pas entre eux. Donc chaque char a son réglage. C'est-à-dire que là, mes guides, elles sont réglées pour ces chevaux. Elles peuvent pas être réglées pour d'autres chevaux. Ouais, c'est bon, là ça va. Pourquoi ça va avancer là? Bah, je voudrais les faire galoper un coup quoi, avant de Avec te les moi donner. dedans? Ouais, Ah, mais je pensais qu'on galopait moi descendu. mais non, tu vas ok. galoper dedans. Ah, ok, bon bah je m'accroche. Hein. C'est bon? Ouais, bah j'ai pas le choix, je crois. Allez, hop, hop, hop. Doucement. Oh, waouh. Au revoir. Ça va vite, hein? Mais on peut aller plus vite, hein. Ah, non, 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 Hop, 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 hop. Là, ça va vite. Oh, côté. on va trop vite. Côté. Côté. Oh, waouh. Il faut prévenir, hein. Tiens bien tes guides. Mais de toute façon, tu t'en vas pas. Voilà, non. Et juste bien un peu plus tendu à gauche. Ok. Voilà, du contact. De toute façon, on reste à cette allure, hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça va. Ok, et ça tourne. Hop, hop. Ah, c'est dur à faire. En gros, là, avec ma main gauche, je contrôle la gauche de tout le monde, non? Ouais, c'est ça. Ok, il y a quand même de l'envergure parce qu'il faut passer à 4 et on est très étroit avec le chariot, le char romain Oui. est très étroit par rapport au 4. C'est dur de. En fait, en attelage classique, ce qui est fou, c'est que la voiture est plus large quand elle. Ah bah là, ça avance plus. Hop, hop. Hop, hop. En attelage classique, la voiture est plus large quand t'es à un cheval. Ouais. Et là, c'est complètement l'inverse, donc c'est hyper étrange de voir autant de croupes devant soi, quoi, d'un coup. Vas-y, essaie de prendre une diagonale, regarde, tourne, garde-les, hein, laisse-les pas accélérer. Prends la diagonale et tu vas passer, et on va prendre à main droite. Doucement, doucement, prends la diagonale, tranquille. Voilà, et là tu commences gentiment à aller à droite, doucement, toujours. Pareil, pas les laisser s'emballer, on va prendre la piste gentiment, tu fais gaffe, t'es large. Hein. Ouais, On garde un peu à main gauche. Voilà, reste Ok. un peu à main gauche. Voilà. Wow, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Voilà, garde la piste, laisse-les pas trop accélérer, laisse-les pas trop accélérer. Tu vois, parce que ça va vite en fait. Et en fait, si tu Reste le à laisses un gauche, peu. ça va très vite. Une fois qu'ils ont commencé à partir, si tu veux, c'est pour ça qu'il faut bien tenir et pas laisser déborder. Oh, waouh. J'ai pas les mots, je suis tellement concentrée là que je me rends Sur la pas compte. droite. Je vois la piste, mais j'ai tellement peur de finir dans le poteau que là je tire. Et là à droite, fais un arrêt. Faire un arrêt. Vas-y, Guillaume, pas. tu vas te faire écraser encore. Là, oh, Oh, tiens, récupère, hein, voilà. Tiens. On va aller- Tu peux les faire galoper un dernier coup debout dans le Ah, char. moi je descends. Ouais. Oh, ouais, moi je descends. Oh, wow, c'est impressionnant. La vitesse à laquelle. Il m'a pas prévenu qu'on allait aller vite au galop, moi j'ai eu trop peur. Bon, bah maintenant ça va être acrobatie. Se mettre debout dedans, c'est plus technique. Bah, oui, tu peux j'imagine. avoir la sortie de virage là-bas. Hop, 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 hop. Mais ça va pas. Hop. Hop. Oh là 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 là, il est malade. Ah oui, moi c'était vraiment du petit joueur mon affaire en fait. Côté. Côté. Moi j'allais pas Hop. vite, non? Hop. Hop. Waouh. Hop. 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 C'est impressionnant. Hop. Oh. Bien les bibis, bien. Ça va pas la tête? Ça, Non, c'est mais là oh. que tu vois qu'ils sont bien. Il faut qu'ils- prévenir avant, non mais. C'est que tu as une grande direction, tu vois. Là, tu vois, ils s'arrêtent, ils sont calmes. La cascade physique, ça s'est démocratisé il y a quelques années, mais la cascade équestre, ça n'existe pas. Et on a été le premier centre de formation cascade équestre en France. Voilà, donc on a la Pégase Stunt Academy qui permet aux jeunes gens de venir se former. Donc nous, la formation comédien, mais ça c'est très privé, on l'a démocratisé aussi en ouvrant au public la formation comédien et la formation cascadeur.
Donc les gens viennent se former chez nous, il y a plusieurs modules et peuvent se former au métier de la cascade physique et de la cascade équestre. Ça va de 6 semaines à 3 mois et on touche à cascade équestre, cascade physique, combat, voltige, chevalerie et comédie. Pour intégrer la formation de la Stunt Academy, nous on demande 2 critères, c'est d'avoir une connaissance du cheval et d'être physique, de faire du sport. C'est les 2 seules options. Ensuite, le reste, on s'en accommode. Ce que je préfère, c'est la diversité, de ne jamais faire la même chose. Et c'est la richesse de ce métier, c'est aussi la complexité parce qu'on doit être extrêmement polyvalent. Contrairement à des cavaliers ou à des comédiens qui vont n'opérer que dans une discipline, nous, on a 10 disciplines où on doit être bon. On doit être bon comédien, on doit être bon cavalier, on doit être bon dresseur, on doit être bon voltigeur, bon combattant, bon cascadeur. Enfin voilà, on essaye en tout cas humblement de travailler dur pour être bon dans toutes les disciplines et d'être bon dans tout ce qu'on fait. On a tous les corps de métier de toute façon puisqu'on est une entreprise de base, donc une entreprise avec tous les secteurs d'activité, l'administratif, la communication, le développement, les espaces verts, l'entretien, la mécanique, la menuiserie. Donc en fait, on essaie aussi d'avoir des mecs un peu polyvalents parce qu'on doit bricoler en permanence et on doit se fabriquer notre matériel. On travaille le cuir, on a nos ateliers cuir, nos ateliers couture, création. Et donc on a une costumière à l'année qui s'occupe de nos costumes et moi je m'occupe de la partie sellerie avec Vincent. Donc on essaie d'être vraiment complet, c'est une louvière, on essaie d'être autonome au maximum. Ce qui est fou, c'est que j'avais plus peur pour la cascade sur le matelas, le premier truc qu'on a fait, le deuxième truc qu'on a fait. Et en fait, ça c'est le plus, je pense, on avait encore terminé la journée. Mais le chariot, enfin le char romain, c'était hyper impressionnant. Genre je m'attendais à rire parce que je savais pas qu'est-ce qu'on allait faire. Mais la vitesse du truc, je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à ça. Bonjour. Qu'est-ce qu'il va me faire faire encore? Je peux avoir peur là ou pas? Non. Ah ok, ça va. Hop là. Alors les petites oreilles. Alors attends, ça c'est comme ça. C'est impressionnant, hein, ça, comme... Les grosses brides de spectacle. Ouais. Je pensais que c'était une selle genre de spectacle, mais en fait c'est une selle normale, habillée. Ouais, c'est ça, on les housse. Ouais. Alors la star du jour? La star du jour, donc c'est Soudan. Soudan, c'est cheval multicasquette, c'est un cheval de voltige, c'est un cheval de haute école, c'est un cheval de char romain, cheval de cascade, il sait tout faire. Un des chevaux qui a la plus grosse casquette chez nous parce qu'il sait tout faire. Il est vaillant pour tout, c'est une assurance tout risque. Qu'est-ce qu'on va faire exactement avec lui aujourd'hui? Du coup, l'idée c'est de te mettre un peu sur un cheval de spectacle, tu vois, te faire manier une épée. Je vais faire l'épée à cheval? Le coucher. Oh là là. Heureusement qu'on s'entraînait à pied alors. Le coucher, tu vois, on va se faire un petit salut tous les deux ensemble. On va tester 2-3 choses. Voilà, trop te cool. montrer ce que c'est qu'un cheval de spectacle et un cheval de cinéma. Hâte de voir ça en tout cas. Allez, en selle? C'est parti. On va se mettre à cheval sur Soudan, la star du jour. Soudan, c'est le cheval qui a fait la cascade dans le film Cassandre de Hélène Merlin. On a été sur les coulisses de ce film, on vous a fait un reportage d'ailleurs. Je vous mets dans le petit juste là si vous voulez aller regarder. Bon, je sais pas à quoi m'attendre avec toi, il peut se passer n'importe quoi. Ouais, dis-moi. Égalise tes rênes, tiens-toi bien. Tiens-toi bien? Ouais. Pourquoi bien? Allez, et à cheval. C'est trop pratique. Voilà. Faut que je t'envoie les miens en stage en fait. Voilà, exactement. Pour monter dessus, c'est vraiment incroyable. J'apprends à connaître Soudan en début de séance. Je suis pas la seule à cheval, il y a d'autres cascadeurs qui se sont mis sur un beau cheval gris, un palomino. Donc je suis la seule avec un casque par contre. Moi j'ai privilégié la sécurité, j'ai pas envie de rentrer en 3 morceaux. Et ça, c'est un cheval qui a fait de la compète de dressage en master ibérique. Il déroule un Saint-Georges en même temps qu'il passe dans le feu, qu'il est dans le char romain, que tout ça, tu vois. Tu vas tenir tes rênes dans ta main droite et tu vas lui toucher la patte avec le stick ici, là, tu sais, pour le faire saluer. Ok. Voilà. Ça c'est rapide, au moins c'est fait. Ouais. C'est très impressionnant parce que là j'ai même pas touché. Enfin j'ai à peine effleuré le genou. Caresse bien. Voilà, et là, petit appel de langue. Avance. Vas-y. Et sur place. Tu peux demander un départ passage, juste pour le mettre un peu dedans. Vas-y. Trop. Faut pas caresse. Voilà. Et là, on descend pas, c'est piaf. Attention, il monte à droite. Moi j'ai tout lâché, j'ai arrêté là. Il était bien. Au moment où tu l'as lâché, il commençait à être pas mal. On peut refaire juste un coup. Il s'est pas trop installé dans le piaf. Ouvre un peu. Voilà. Voilà, il caresse. T'as vu, il faut être là, très, bon, ouais. très light. J'en ai perdu mon étrier. Du coup, tu fais passage et on descend dans le piaf et t'as vu, il faut le laisser presque faire. Et on descend tranquille dans le piaf. Oui.
Stop. Mets le stick pour le salut. Attends. Main droite et salut. Baisse le stick, baisse le stick. Oh. Yes, caresse. Allez, je me mets à cheval. Ah génial, il est parfait. Bon, je viens de rencontrer Soudan. On a marché sur la carrière pour voir comment ça se passait. C'est un cheval du coup qui a déjà fait du dressage jusqu'à niveau Saint-Georges en classe ibérique, donc il a un très bon niveau, ça se ressent vraiment dans les rênes, dans le contact. Donc là voilà, je suis un peu long au niveau étrier, mais on a quand même pu faire un peu de passage et de piaf et le salut également. Très très bien, franchement j'ai rien à redire. Oh waouh. Moi je suis à côté, je fais rien. Bien. C'est beau C'est ça. un bébé, c'est un bébé. T'es prête? Ah, salut. On demande un salut en même temps? Ok. Allez. Et moi ça va Oh, plus vite. oh. Voilà. C'est ça qu'on veut, c'est qu'ils soient cool. Et tu vois, là en même temps, tu peux lâcher les rênes, ils sont hyper calmes. Oui, non, c'est des chevaux qui sont bien dans leur tête. Et dès qu'on demande de l'énergie, on veut de l'énergie, tu vois. Là, tu vois, je vais demander un petit coup de piafé. Ça va être vraiment un bon cheval. Il a tout pour. C'est une beauté. Oh, arrête-le. Oui. On va le coucher. Ah, oula, alors attends, parce qu'il faut me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, parce que la dernière fois je suis tombée dans le sable. Alors, le truc qu'il faut, c'est qu'il faut que tu te tiennes et surtout, il faut que tu écartes la jambe. Prends ta rêne courte et tu vas lui mettre le nez derrière la selle. Il va se coucher d'un coup violemment ou... Non, non. Vas-y, tranquille. Raccourcis ta rêne. Emmène-le derrière. Emmène il fait derrière. tout seul? Plus. Voilà. Et viens sur le côté. Attends, je descends pas, Voilà. je sais pas. Et là, tu restes à côté. Tu te mets à genoux, là, regarde là, au niveau de la selle. Oh la vache. Voilà, petite caresse. Voilà. Ça allait si vite. Voilà. Et là, tu vas égaliser tes rênes, donner un peu de contact, petit appel de langue. Tiens tes rênes. Et là je dois me remettre dessus? Non? Regarde. Oh. Tiens-toi à côté. J'avais pas vu venir celle-là. Tiens tes rênes. Voilà. Voilà. Là, tu fais attention, tu vas aller à la tête, tu prends la rêne devant, tu relèves, fais attention qu'il ne te marche pas dessus. Vas-y, devant. Voilà, et caresse. Oh, c'est bien. Il y va pas non plus comme un bœuf, parce que c'est pas un cheval de coucher au galop. Non, oui, c'est ça, c'est que je pensais, parce qu'il y en a qui se jettent fort. Voilà. Nous, on a encore quelques chevaux qui font ça, si tu veux, donc qui sont des chevaux dressés pour le cinéma, au cabré retourné et couché au galop. Et donc ça, si tu veux, on leur apprend à tomber comme une chute de judo pour pas qu'ils se fassent mal. Tu prépares bien les terrains, tu vas doucement et petit à petit, tu accentues le mouvement. Mais l'idée, c'est que ça fasse comme une chute de judo et que tout soit amorti et qu'il se fasse pas mal, tu vois. Vas-y. C'est pratique quand on a fait de tabouret. Voilà, exactement. Les gars, le coucher, impressionnant. Très impressionnant. Franchement, déjà je suis restée debout parce que j'aurais pu choir avec, mais il s'est couché d'un coup et une fois au sol, il reste hyper calme. C'est trop cool. Franchement, j'imagine pas le temps qu'il faut pour apprendre ça à son cheval. C'est vraiment génial d'avoir des chevaux qui sont à l'écoute comme ça et hyper sereins en même temps. Vraiment, Soudan, il est pisse quoi. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Du coup, j'hérite de quelque chose d'assez puissant et d'assez conséquent, mais c'est une très grande responsabilité. Donc moi, mon devoir, c'est d'essayer de propulser tout ce beau projet avec d'autres ambitions et de nouvelles choses, donc développer l'international, amener de nouveaux projets, de nouveaux films, de nouvelles créations, de nouveaux spectacles, de nouvelles connexions politiques aussi pour l'avenir. Donc tout ça, c'est mon travail quotidien. C'est de me questionner la tête et de savoir où je vais emmener nos équipes, nos gens, nos créations, nos chevaux, où on sera dans 10 ans. Je pense qu'on est au Moyen-Âge de ce qui sera possible de faire avec la mise en scène. Franco Dragone le disait d'ailleurs, il disait on est au Moyen-Âge alors que lui il était au top de ce qu'il faisait et je pense que c'est pareil pour les chevaux, on va aller très loin et j'y crois. Je pense que les États-Unis c'est un rêve qu'on a tous parce que c'est une terre de grand horizon et de grande ouverture artistique qui voit grand. Moi j'aime voir grand donc je vais viser d'aller à l'étranger à un moment. Ça ne veut pas dire que je néglige le pays où je suis, mais ça fait 18 ans que j'opère dans des grands... J'ai la chance d'opérer dans des grands plateaux, dans des grandes scènes internationales, nationales, en France et un peu à l'étranger. Mais les États-Unis, c'est une croix que j'ai pas encore cochée. Donc j'aimerais faire tous les pays du monde globalement. On a été en Chine, on a été au Canada, on a été en Espagne, on a fait beaucoup de pays, mais les États-Unis, c'est un objectif. Chaque fois que tu vas croiser quelqu'un, tu vas croiser, les gens vont te tendre l'épée en face de toi, n'importe qui, tu vois. Et donc l'idée, tu fais un aller-retour. Tac. Et tac, ok. Tous à cheval avec vos épées, on va attaquer Mathilde. Je sais pas comment... Ouais, non, ça, je peux pas faire ça. Hop là, attention, faut pas que j'ébranle quelqu'un. Qui j'attaque?
Attends, je vais attaquer Esther, elle a l'air plus gentille. Et tu tournes, tu essaies de décaler ta main sur ton nœud pour tourner Pourquoi? autour de... Ouais, c'est ça. Pour tourner autour. Voilà, pour enchaîner. Vas-y. C'est gentil. Là, ça me fait très peur d'un coup avec la position. Bah, on y est quoi. Voilà. Mais je dois faire des grands mouvements, non, Ouais, parce que là, c'est moi, ça. je fais des mini-trucs. Grand Mais... mouvement, tu vois. Et l'idée, c'est que ça peut... Ah oui, bah oui, bien sûr. C'est rigolo, en fait. Ah, on a pris du grand. Voilà. Sur des scènes de bataille, si tu veux, c'est ce qu'on nous demande. Tu vois, ça va être de croiser, tu vois, choper un mec, cabrer, repartir. Tu vois, c'est ça qu'on leur demande, c'est d'être vraiment disponible. Même, tu vois, pour attaquer sur une scène... Tu vois, c'est qu'il soit disponible. Là, il a une épée, il cabre, on lui demande 10 000 trucs, faut qu'il soit disponible et à l'écoute de ce qu'on va lui demander. C'est génial. On va plus vouloir répartir, nous. Je trouve que j'ai un peu pris trop d'assurance. Faites attention parce que quand il y a du mouvement, il faut avoir les yeux partout. Mais c'est ça l'idée. Voilà. Un petit coup Mathilde. Voilà. Et tu vois, on a une mini scène de bataille. Caresser les chevaux. C'est trop bien. On rigole plus qu'en dressage. Hein. Ah bah oui. Ce qui serait beau, c'est que ça soit Mathilde qui fasse chuter un mec. Tu vas charger au galop, c'est toi qui vas faire tomber Pablo. Mais ça va pas. Pablo, il a rien demandé. Il a pas envie d'être là. Tu vas aller faire une ligne droite, Mathilde. Tu vas partir au galop et toi, tu vas aller droit et Pablo, il va s'adapter. Tu vas juste mettre ton épée comme ça, Mathilde. Ah, moi, je fais ça, je fais rien. Bam, tu me touches et moi je tombe. Et il Ah fait ouais. tout. Allez. Voilà. La vache. Voilà, bien. Bien, Pablo. Je suis abasourdie. Ouais, j'ai fait tomber un mec. Mathilde, fais La gaffe, première fais gaffe à nos gars, s'il te plaît. Ouais, non, ça va. Voilà. Bien. Allez, deuxième. Ok. Ouais, il est tout petit. Allez. Allez. Voilà. C'est toi, t'as triché, t'as pris un grand cheval. C'est quand même sympa, putain, ça leur fait vraiment les membres. Moi, j'essaie juste de sauver mes bottes. Ah ouais, non, moi ça y est, ça va bien. Ah, c'est froid. Elles étaient un peu étanches, mes bottes, jusque-là, mais là, c'est bon, c'est fini. Fais gaffe à l'arbre. Bien. Bon, ça fait floc-floc dans mes chaussures. Ma passion qui se dessine de plus en plus, c'est la direction artistique et c'est la coordination. Donc moi j'aime ça et c'est une lourde épreuve et une lourde responsabilité de coordonner une équipe, une technique autour d'un projet commun. Moi je rêve et j'étudie le spectacle et la mise en scène depuis que je suis petit. Et déjà gosse, je mettais en scène mes soirées et je faisais des trucs déguisés. Donc vraiment j'aime ça et j'aime pousser au plus loin la mise en scène. Le vrai truc avec la création, c'est le budget que tu as pour les répétitions. C'est quel budget tu as et tu n'as jamais assez de budget pour mettre ce que tu as envie en place, mettre les répétitions qu'il faut. C'est complètement fou d'imaginer quelque chose dans ta tête et de le voir en spectacle après. Moi, ça me fait pleurer à chaque fois parce que c'est un tel cheminement intérieur et une telle torture, une telle névrose. C'est du bonheur, mais c'est aussi beaucoup de questionnements et tu dois tout porter, tout expliquer, tout transmettre aux autres. Tes techniciens, la lumière, le son, les chevaux, la scène, comment, quoi, et les idées, se recycler. On est soumis au jugement permanent des autres et donc on doit se recycler en permanence. On doit se renouveler, se recycler, on ne doit pas devenir cheap, donc on doit se renouveler en permanence et donc c'est un gros travail de se remettre en question là-dessus. Tout ce qui touche à l'artistique est une source d'inspiration, mais même je vais trouver de l'inspiration chez un cuisinier, chez un boulanger. En fait, c'est la passion. C'est les gens passionnés, moi, qui m'inspirent. Mon conseil pour les jeunes qui veulent faire ce métier, c'est d'être passionné et de se poser aucune question. Si tu commences à compter tes heures, si tu commences à réfléchir à l'avenir, à ta sécurité, ça ne marche pas. Si tu es passionné, tu aimes ça, tu fonces et tu gères les problèmes après. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai relevé pas mal de défis aujourd'hui. Je vous mets tous les réseaux de Pégase Prod dans la description si vous voulez aller les suivre, notamment sur Instagram et venir voir leur spectacle ici pendant l'été. Et je vous réserve une petite surprise, d'ici quelques semaines sur la chaîne, il y aura une partie 2 de cette vidéo où je risque d'être peut-être en feu
J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si ça vous a plu et également à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Gros bisous!